50%, ceux qui ne pourront pas prendre le train, elle va doubler finalement le billet de remboursement. Ouais, comme tu dis, heureusement, Zora Habitant. Non, mais de toute façon, la SNCF, c'est récurrent. Quelle est la différence? Si on veut parler de la base et si on veut parler de gens qui sont très mal payés, c'est quand même un luxe d'être à la SNCF. D'abord, ça coûte un bras à l'État depuis des années. On fait que de les renflouer. Ça, c'est la première chose. Et si on veut être du côté des ouvriers, des employés mal payés, on peut attendre, on peut soutenir des caissières qui se mettraient en grève, des employés de la voirie, etc., etc. Mais eux, ils n'ont pas un parapluie, un parachute qui leur permettrait de faire grève et de conserver leurs emplois. Parce que ces employés de la SNCF ne disent pas, c'est que les conditions de travail, ok, méritent d'être discutées, mais n'empêche que ils ont quand même, ils sont dans un environnement collectif et une société qui leur garantit des à côté assez intéressants, ce que n'a pas une caissière. Non, mais ce que n'a pas une caissière, ce que n'a pas ailleurs. Donc c'est un peu scandaleux. C'est un peu scandaleux de voir à la fois le prix des billets pour ceux qui sont pas organisés, qui s'y prennent 3-4 jours avant, ils payent une fortune les billets. La SNCF est renflouée régulièrement et ça nous coûte une fortune. Pour un service public qui n'est pas assuré, il est rarement assuré. Et en plus, je trouve ça pervers et malsain et plutôt dégoûtant, voire même dégueulasse, et j'ose cette expression, de le faire au moment où les Français partent faire les fêtes en famille. Donc je comprends pas. Je veux dire, ils vont se mettre... D'abord, en plus, Étienne dit les contrôleurs sont appréciés, mais on s'en fout. Je veux dire, tout le personnel de la SNCF devrait être apprécié, puisque c'est un service public, comme on apprécie... tous les fonctionnaires, pour l'intérêt général, ils devraient être appréciés. Non, mais ils sont assimilés. Ils le sont. On prend le train régulièrement les uns les autres. On le prend aussi quand on l'a pris avec les Gilets. On voit bien qu'aujourd'hui, les contrôleurs, ils sont seuls dans une rame avec 250, 300 ou 400 personnes. Je comprends aussi ce qu'ils attendent, ce qu'ils demandent, davantage de services publics, davantage de personnel. C'est aussi un confort pour les voyageurs, une sécurité pour les voyageurs. Bien sûr, seulement la police, c'est pareil. C'est la question du timing, là, si tu veux, qui va pas. C'est celle de se dire, alors, il vaut mieux mettre la période de Noël parce que tu accentues la pression sur la direction qui doit désamorcer le conflit. Mais là, depuis fin novembre, ils ne sont pas arrivés à trouver un point d'accord pour régler le problème. Je pense que tout est un peu périlleux parce que la situation des Français aujourd'hui est telle que l'addition des problèmes qu'ils accusent, le pouvoir d'achat, l'énergie, le déplacement, l'inflation, la nourriture, etc. Ça s'additionne. Et là, ils ont un petit moment de joie familiale, de retrouver des petits-enfants, etc. Et ils se retrouvent sur le carreau. Il y a des personnes âgées, des gens qui n'ont pas de voiture, les familles recomposées, les blablacars, etc. On est tous, de toute façon, la question, on est tous d'accord que c'est très chiant. Mais tu fais pas tes services publics, tu fais pas, t'attends. C'est très chiant.